L'aéroporto di Locarno est situé au sud des Alpes, au milieu de la plaine de Magadino. En tant qu'aérodrome le plus au sud du pays, il est l'un des importants piliers des forces aériennes suisses. Die Situation in den trockenen Südtälern bleibt angespannt. Es braucht in der Schweiz viel Feuerwehrleute und Löschhelikopter in diesen Tagen. Bei Argenio hat es einen Waldbrand auf einer Fläche von 15 000 Quadratmetern. L'une des tâches principales de notre armée est l'appui d'organisations civiles en cas de catastrophe. Le canton du Tessin est fréquemment touché par les incendies de forêt qui sont combattus notamment au moyen d'hélicoptères Super Puma des forces aériennes suisses. Les nombreux hélicoptères appelés à la rescousse en cas d'incendie, qu'ils soient civils ou militaires, ont un point d'attache commun, la base aérienne de Locarno. L'exploitation civile de l'aéroport a débuté à l'été 1939. Les éléments militaires y ont débarqué l'hiver suivant déjà. Locarno ground 311, request taxi direction Monteceneri. 311 Locarno Tower, good morning. QNH 1028, taxiway west, facing south. Facing south, QNH 1028, 311. En raison du temps souvent idéal, des conditions topographiques optimales et de la structure favorable de l'espace aérien, l'armée y dispense l'instruction aéronautique de base de ses pilotes militaires depuis 1941. La base aérienne est le centre de compétences pour les avions PC-6, PC-7 et PC-9. 2 simulateurs de vol servent à la sélection et à la formation des futurs pilotes militaires. Le PA32. Donc la première partie avec les pieds, rien besoin de faire. Sur le dos, on va repousser. Aux engagements militaires viennent s'ajouter de nombreux vols civils, effectués principalement avec de petits avions privés. Après Granges et Birfeld, Locarno est la base aérienne sans vol de ligne qui compte le plus de mouvements de vol par an. Aéro Locarno, par exemple, instruit depuis plus de 30 ans des pilotes destinés à embrasser plus tard une carrière de pilote de ligne civile ou de pilote militaire. Les collaborateurs de Skyguide, qui coordonnent tous les mouvements aériens et qui veillent ainsi à un trafic aérien sans accroc, constituent le lien entre l'exploitation militaire et civile. Rega 6 north before crossing. Rega 6, cross concrete runway, wind 240 degrees 6 knots, Rega base, land on discretion. Crossing concrete, landing on discretion, Rega 6. Mais il n'y a pas que les avions à moteur qui trouvent ici une place d'atterrissage. Le Paracentro, qui est le plus grand centre de parachutisme de Suisse et qui constitue à ce titre une destination de voyage prisée des touristes de tous horizons, est stationné sur la base aérienne de Locarno. En outre, plus d'une centaine de jeunes viennent y accomplir les cours de parachutisme sphère dispensés chaque année. Ils y apprennent les bases du parachutisme et s'affrontent lors d'une phase intensive de sélection dans l'espoir de décrocher une place à l'école de recrues d'éclaireurs parachutistes. Une fois la phase de sélection réussie, les futurs éclaireurs parachutistes se retrouvent de nouveau à Locarno pour y accomplir leur école de recrues et développer leur savoir-faire dans le service de saut militaire.
La disponibilité opérationnelle quotidienne des forces aériennes est aussi rendue possible grâce au travail assidu et précis du personnel au sol. Une quinzaine de mécaniciens d'aviation et avioniciens accomplissent ici toutes sortes de réparations et de travaux de maintenance. Le commandement de la base aérienne, fort d'une trentaine d'employés, gère une superficie d'environ 20 hectares. 10 collaborateurs de la base logistique de l'armée sont engagés pour l'entretien des bâtiments et de l'infrastructure, ainsi que pour la formation des apprentis. Côté civil, le nouveau bâtiment de la Rega, inauguré en 2013, constitue la pièce maîtresse des lieux. Il obéit à des standards ultramodernes et, grâce à des mesures architecturales appropriées, est à l'épreuve des inondations causées par les crues du lac Majeur. C'est ici que les urgentistes, les sanitaires de sauvetage et les pilotes préparent leurs interventions. De petits avions sont réparés et entretenus à proximité directe dans l'atelier pour clients civils exploité par le groupe technologique RUAG. Sur la base aérienne de Locarno se rencontrent des gens de divers corps de métier. Tous partagent la même passion pour l'aviation. Avec ses 200 employés et de nombreux fournisseurs, la base aérienne est l'un des plus grands employeurs de la région et un partenaire important pour le canton du Tessin. Les organisations qui y siègent, aussi diverses qu'elles soient, représentent une plus-value importante dans l'éventail varié des prestations de la base aérienne. Elle est ainsi le lieu de rencontre de différents milieux et de différentes cultures. La plaine de Magadino est non seulement la zone géographique la plus grande et la plus fertile du Tessin, elle est aussi la région alluviale dénombrant le plus de marais en Suisse. Comme la base aérienne se situe en bordure de la réserve naturelle, ses exploitants ont élaboré diverses mesures de protection des paysages alluviaux en collaborant notamment avec la fondation Bolle di Magadino. Il y a lieu par exemple de respecter des routes d'approche et de départ spéciales, ainsi que des procédures de vol réduisant au maximum le bruit. La base aérienne étant située en zone frontalière, les pilotes des forces aériennes accomplissent mensuellement plusieurs missions au profit du corps des gardes-frontières. Pour effectuer des tâches de police des frontières, les employés du corps des gardes-frontières utilisent un SC-635 pour surveiller les frontières ou appuyer des patrouilles au sol depuis les airs. La base aérienne de Locarno est un point d'appui stratégique essentiel des forces aériennes et de par son exploitation conjointe à des fins civiles, un site important pour le tourisme aéronautique en Suisse. Elle associe la mission de base de l'armée aux besoins de la population, la paix et la sécurité dans notre pays.